suis Abdoulaye Dieye, je suis enseignant à la faculté de droit. J'ai travaillé dans le cadre de Sursaut comme expert. Professeur Dieye, le pacte de bonne gouvernance qui a été proposé aux candidats, le président Diomaye Faye l'avait signé aussi pendant la campagne électorale. Il est censé être mis en œuvre par le président élu. Alors, je pense que le temps est en train de passer, mais il n'y a jusque-là pas un début de mise en application. Est-ce que vous qui avez travaillé sur ce projet, ça vous préoccupe? Évidemment, ça me préoccupe dans la mesure où l'engagement est là, la volonté d'appliquer également est là, mais je suis beaucoup plus préoccupé par le fait qu'il n'y a pas de réponse à deux correspondances qui ont été adressées aux dirigeants. C'est ça qui préoccupe le plus, parce qu'on peut toujours dire que nous sommes toujours dans les 200 jours et que dans tous les cas, on va peut-être un jour appliquer. Mais ce que je développe vraiment, ce que je développe vivement, et ça dépasse à la limite les dirigeants actuels, c'est qu'on n'ait pas répondu à des correspondances. Je crois que ça c'est pas bon du tout. Dans la vie, il faut avoir l'habitude, même si on n'est pas d'accord, de répondre aux correspondances. Mais surtout à envoyer, en tout cas, si mon niveau d'information est exact, deux correspondances et il n'y a plus pas de réponse par rapport aux dirigeants actuels. Ça pour moi c'est déplorable. Maintenant, on peut toujours dire, nous sommes toujours dans le cadre des 200 jours et que voilà, tant que pratiquement on n'a pas dépassé cet horizon temporel, on ne peut pas être très critique. Mais ce qui pose problème, c'est que dans le discours, on ne voit pas très souvent également en tout cas ces éléments, ces principes qui sont des principes importants. On ne peut pas dire que c'est absent, seulement parce qu'on voit quand même quelque chose qui s'apparente à un début d'exécution de certains principes. Mais ça aurait été bien quand même qu'il y ait une réponse très claire par rapport à ça. Parce qu'un pacte, c'est un pacte, on n'oblige personne à signer. Quand quelqu'un signe, ça veut dire qu'on doit maintenant pouvoir dire qu'on a signé ce qui a été fait, aussi pouvoir dire qu'est-ce qui bloque. Parce que je suis persuadé que les gens ne sont pas dogmatiques, les gens n'auraient pas tout de suite exigé l'application du pacte, parce qu'on connaît le contenu, mais au moins qu'il y ait un début de volonté politique, en tout cas d'appliquer les éléments du pacte. Parce qu'il faut partir du fait que la base c'est quoi? C'est les conclusions des exercices, merci les recommandations de la CNRI. Et ce citoyen, dans un premier temps, a voulu au moins revoir. C'est dans ce cadre que les gens qui ont travaillé au niveau de la CNRI ont été contactés et qui ont essayé de, si vous voulez, dépoussiérer les conclusions des assises et les recommandations de la CNRI. Et on s'est rendu compte que pratiquement rien n'avait bougé. Surtout, le diagnostic qui a été fait est resté le même. Le diagnostic est encore là, même s'il y a, comme tout le monde le sait, les atouts d'un État de droit au Sénégal. Quand vous regardez les textes au Sénégal, on a l'impression que nous sommes dans une très grande démocratie, avec pratiquement tous les éléments de la grande démocratie. Mais dans la pratique, il y a eu ce hiatus entre ce qui est prévu dans les textes et ce qu'il y a dans la pratique. Et ce qui a justifié surtout le fait de révisiter les conclusions des essais, et on s'est rendu compte que le diagnostic est là, donc ce serait très facile, pratiquement, d'y aller et de mettre l'accent sur le fait qu'il y a encore un début de réponse aux éléments de